Sérieux, mon char, mon choix, je trouve ça d'une stupidité. Je n'ai parlé C'est avec d'une Jacinthe. vulgarité, c'est Puis- épouvantable. Puis c'est sérieux. épouvantable. C'est tu sais, épouvantable. C'est comme, c'est pas ça Mais ton non, message. mais Là. non. Il y a des jeunes agriculteurs, il y a du monde qui, tu sais, qui souffrent de l'inflation, ils ont peur de Donald Trump. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Parlons-en de la partielle d'Arthabasca. Éric Duhem, les gens l'aiment pas. Il y en a qui l'aiment, mais il y en a qui l'aiment pas. Quand tu leur demandes pourquoi vous l'aimez pas, je sais pas. On est là. On est là, Frank. Tu penses qu'on est là? Ah oui, je pense qu'on est là. Parce que oui. Oh, man. Quelle élection weird. Juste avant, je vais prendre quelques instants pour remercier nos commanditaires qui sont là encore en plein été. Donc, la gang de TLF Dessin, qu'on remercie d'être là depuis. Maintenant, j'allais dire des mois. C'est plus, ouais, c'est plus, on est rendu en termes d'années. Donc, TLF Dessin, allez faire un tour sur leur site web si vous êtes dans le milieu de la construction. C'est pour tout ce qui est les plans 3D, les dessins industriels pour tous les domaines de la construction. Fait que ça, c'était bien important. Je pense justement qu'ils ont de quoi dans le coin de. Sont dans le coin de Saint-Hyacinthe, eux autres de mémoire, mais je pense qu'il y a comme projet de faire de l'expansion ailleurs au Québec. Fait que regardez, allez faire un tour sur leur site web, il y a probablement quelque chose qui répond à vos besoins. Évidemment, nos chums de Ranch Brand qui sont là, eux autres, depuis un bon bout. C'est pas mal notre premier vrai commanditaire qui est sur une base régulière et décidé de nous supporter puis de faire un partenariat avec nous autres. Max, un auditeur de longue date. Fait un bon vivant. Un bon vivant. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais sur le site ranchbrand.ca. Ils viennent de décoller leur nouvelle bière en partenariat avec le Corsaire. Il faut qu'on aille boire ça. Là. Je vais mettre la main là-dessus bien vite. Là. Nouvelle bière du côté de Ranch Brand. Ouais. Il y avait une rumeur que peut-être ça se ferait en personne. Là. J'ai vu ça passer dans une conversation de groupe. Là. Fait que, à voir. Et nos amis de Ready for Canada qui sont toujours là et qui sont prêts à vous aider si vous avez des demandes en matière d'immigration pour les papiers. Là. Vous êtes résident, vous voulez votre citoyenneté, vous ne savez pas comment ça marche, vous êtes une entreprise, vous avez des travailleurs, puis il y en a un que ça a l'air être brinque-ballant un peu ses affaires, bien, vous pouvez lui suggérer Ready for Canada, c'est un service. Ou bien encore, vous êtes parti en voyage quelque part, vous êtes fait une blonde, vous dites, comment je fais pour la ramener ici? Ben, ils peuvent vous aider ou vous donner une idée si ça se fait ou si ça se fait pas. Donc, contactez Ready for Canada pour ça. Ouais, la partielle dans Arthabasca. Écoute, moi, à brûle pour point, je n'ai jamais vu une élection partielle qui a autant de visibilité que ça. Je me souviens d'une qui avait brassé pas mal, c'était l'élection de Geneviève Guilbeault. Sylvain Légaré à la DQ en 2005, ça avait brassé aussi. Te rappelles-tu les pancartes un peu sur l'opération Scorpion à l'époque? Je me rappelle vaguement, mais c'est trop loin. Là. C'est le même feeling. Présentement, honnêtement, Arthabasca puis Vanier, je dis 2005, mais ça devait être 2004 en fait, parce que c'est à peu près ça, là, un an. Okay. En tout cas, 2004-2005, vraiment dans ce coin-là. C'est Sylvain Légaré qui avait gagné et il y avait des pancartes partout dans Vanier. Ça était en lien direct avec l'opération Scorpion. L'ADQ avait joué vraiment cette carte-là à l'époque. Ça brassait. Là. Pour vrai, dans les radios de Québec, ça brassait énormément. C'était la première fois que l'ADQ... C'était-tu la première fois? Y a-tu Marie-Grégoire avant, je pense, qui avait gagné? Oui, qui avait gagné pendant pas longtemps. Mais l'élection de Vanier avait brassé pas mal plus que Marie-Grégoire. Ça avait été assez spectaculaire. Mais dans l'époque récente, je pense que je me souviens... en fait, à chaque fois qu'il y a une partielle quelque part, depuis que Éric Duhem a pris la tête du PCQ et qu'il présente quelqu'un, là, que soit lui ou... parce que, tu sais, ça me fait aussi penser un peu à la partielle où il avait présenté Anne Casabonne dans... Comment ça s'appelait? Ou la place où, finalement, la CAQ a fait élire Doris Simon. Là.
Marie-Victorin, c'est ça, l'ancienne Ouais, circonscription. il y avait eu pas mal de visibilité sur l'élection. Ben oui, parce que dans ce temps-là, Legault était dans son prime de popularité. Il faisait lui-même du porte-à-porte. Tu te rappelles? C'est là qu'on avait montré une vidéo stagée où il rentrait chez une madame. Puis Ouais. elle l'attend. Avant Le même bord à la rue. avant même qu'il cogne, elle avait ouvert la porte et elle avait un masque d'en face. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Là. Donc, c'était pas arrangé pantoute. Et là, ben, dans Arthabasca, ben, évidemment, avec Éric Duhem qui se présente lui-même, ben, tous les projecteurs sont tournés vers là. Et moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de journaux qui parlent de ça quasiment matin, midi, soir, j'ai envie de te dire. Là. Dans le Devoir, on titre « La terre qui fait pousser les pancartes ». Et là, on dit que le comté est inondé de pancartes la petite municipalité dans le comté de Notre-Dame-des-Lourdes. Sont 838 personnes. On dit on n'a jamais eu autant d'attention des politiciens de notre vie. Boissonneau est là, Duhem est là, au terrain de baseball. Regarde, c'est un en arrière de l'autre. Puis ce qui arrive aussi au niveau des pancartes, c'est la stratégie conservatrice qui ne semble pas avoir été imitée encore au Québec par quelqu'un d'autre, mais de mettre les petites pancartes sur la pelouse des gens. Ouais. Ils vont carrément la porter chez vous, les gens la mettent, prennent une photo avec Eric, tout ça. Fait que ça fait beaucoup de pancartes, veux pas, qui sont visibles. Puis moi, c'est quelque chose qu'on voit énormément aux États-Unis, là. Mais moi, ça me parle un peu parce que c'est des gens qui osent s'afficher. Tu sais, c'est plus. Ça parle un peu plus que quelqu'un que la pancarte qui est mise sur le poteau de téléphone public. Là, tu arrives, c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé. Regarde, je sais que je peux me faire tirer des tomates d'être conservateur, mais j'ai pris ma pancarte, je l'ai mis, puis il vient de l'arracher voir. Mon voisin là, tu sais. Ben, c'est que je pense que ça a un effet psychologique de rendre les gens moins seuls de leur option. Ouais. Tu sais, mettons, même nous autres, là, regarde, je vais prendre l'exemple de Lévis. Tu es à Lévis, la candidate conservatrice au fédéral est rentrée comme une tonne de briques. Mais tu vois-tu beaucoup de gens publiquement qui te disent ça, toi? Oh, ouais, moi, je suis un conservateur. Non, c'est même d'un comté où elle va gagner à plus que 50% des voix, c'est quasiment tabou de dire ça. Ouais. Fait que l'effet est psychologique de dire les gens s'affichent, donc ça déconfine une parole. Puis selon les infos que j'ai eues. A ostracisé beaucoup le PCQ. Il ne faut pas l'oublier. Là, cette ostracisation-là, ben, il faut que tu la débâtisses. Puis c'est vraiment une bonne façon de faire pour débâtir ce phénomène-là, là, de montrer publiquement que tu vas voter pour eux. Là, ça l'aide quand même pas mal. T'allais dire, Joël. C'est ça. Selon les infos que j'ai eues, supposément que le PCQ n'aurait mis plus au-dessus de 2000 les pancartes de terrain. 2000? Ouais, c'est énorme. On parle de 63 000. On dit que pour les autres candidats, c'est assez difficile de faire campagne contre deux verbomoteurs. C'est quand même deux animateurs de radio deux anciens animateurs de radio qui n'ont pas de problème, d'après moi, à parler. Là. C'est pour ça que c'est dommage que M. Boissonneau ne veuille pas venir parce qu'on a offert à tout le monde des tribunes cette semaine et Duhem va venir, mais les autres, ils n'ont pas besoin de ça, il faut croire. Et on dit sur place, les deux candidats ont été bien reçus, mais on voyait plus de sourires affichés à la vue d'Éric Duhem. Hey, c'est le Devoir qui parle de ça. Mais c'est parce qu'il faut que ce soit évident pour qu'ils disent ça. Le conservateur Éric Duhem s'en prend notamment au fait que le péquiste Alex Boissonneau se présente comme un gars du coin, le petit gars de Saint-Ferdinand. Il n'y a personne là-bas qui le connaît à Saint-Ferdinand, dit-il. Il ajoute que c'est l'un des endroits où les conservateurs auront les plus grosses majorités dans le comté. L'autre dit au contraire que c'est à Saint-Ferdinand que le porte-parole du Parti québécois donne des meilleurs résultats. 100% des portes auxquelles j'ai cogné étaient pour nous autres. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, mais là, tu n'as jamais fait de politique aussi. Hein, parce OK, attends un peu. Yann, tu l'as expliqué souvent. Les gens sont polis, les Québécois sont gentils. Quand tu cognes quelque part, là, c'est rare que quelqu'un te fait « Mange la merde, toi, va-t'en ». Combien de fois tu t'es fait dire genre « Ah oui, monsieur », puis après ça, tu suivais les deux, le bonhomme et la bonne femme, puis ils parlaient dans ton dos là, quand tu t'es présenté. Oui, ça, c'est un phénomène qui est clair. Les gens sont hypocrites, first of all. Mais deuxièmement, tu as deux affirmations, puis je pense que ça illustre vraiment bien cette campagne-là. Tu as Éric Duhem qui, d'un côté, dit à Saint-Ferdinand va avoir la plus grosse majorité dans toutes les municipalités. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est probablement embelli. Moi, je pense qu'il va y avoir d'autres municipalités qui vont faire mieux que Saint-Ferdinand. C'est probablement embelli. C'est un politicien, tu dis, OK, il a embelli la vérité. Fair enough. Boissonneau, il arrive, il dit 100% des portes qu'on fait, c'est péquistes. Man,
C'est juste impossible. Non, c'est impossible. C'est juste impossible. Fait que là, déjà, là, c'est un gros mensonge devant tout le monde. Tu sais, c'est pas j'embellis la vérité un peu. C'est, man, t'es un hostie de menteur, là. C'est impossible que 100% des portes soient péquistes. Impossible. Hey, j'en ai fait du porte-à-porte, là. Quand il y en a un qui veut rien savoir du PQ ou des libéraux ou de l'ADQ, quand moi j'en ai fait, là, tu le sais en sacrifice. Et un bonhomme mal engueulé, là, il y en a dans le comté. Là. C'est sûr qu'Éric Duhem, à un moment donné, il y en a un qui l'a pincé et il a dit « Toi, tu ne paieras pas tes taxes, mon petit maudit. » C'est sûr que c'est arrivé à Duhem. Puis c'est sûr que c'est arrivé à Boissonneau aussi. Là. Je veux dire, c'est la nature humaine d'être comme ça. Je sais plus c'est qui m'avait conté ça, qu'à un moment donné, il faisait du porte-à-porte il y a longtemps, dans le temps que les Jean Charest étaient en élection, juste avant le printemps érable. Puis il faisait du porte-à-porte pour les libéraux, puis à un moment donné, cogne à une porte, puis il y a un genre de hippie qui répond, tu sais, le rideau de la... Tu sais, les rideaux du salon, c'est un drapeau du Québec avec des feuilles de pote à la place des feuilles de... Ouais. Puis le gars lui dit « T'es avec Jean Charest, mais je te pisse à l'arrêt, toi. » Ça arrive à tout le monde. Oh oui, tout le monde qui fait de la politique, ça y arrive. Fait que, tu sais, de voir le gars qui est là avec 100% des portes qu'on fait, c'est péquistes, c'est man, t'es même pas capable de mentir de façon crédible. Là. Puis, c'était là, tu te dis, Colin, jusqu'à quel point vous essayez de nous remplir? Puis, on a vu la publicité. Il y a 2 publicités qui ont circulé beaucoup. Il y a évidemment celle d'Éric qui a fait jaser, qui a fait qu'Alain Reyes a dit « Je n'appuie pas Éric Duhem ». Ils n'ont jamais dit que tu l'appuyais. Ouais, je n'ai pas compris c'était quoi la controverse avec ça. Au final, c'est comme Reyes qui a parti sa controverse lui-même. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un dépliant qui était donné, puis derrière, tu as des citations où tu voyais, mettons, Yasmine Abdel-Fadel, Alain Reyes et d'autres personnes qui disaient... Chantal Trudeau. C'est ça, Chantal Trudeau qui disait de quoi sur Éric. Et là, ces gens-là ont comme dit qu'ils utilisaient leurs paroles pour ça. Là, t'es comme, ben oui, mais je veux dire, c'est... Écoute, c'est la première fois qu'on voit ça, là. Ça avait le format d'un film. Tu sais, quand on fait la promotion d'un film, il y a des petites bulles avec des critiques, critiques de théâtre, des affaires de même, puis là, tu vois leur citation. Je veux dire, tout le monde fait ça d'une manière historique. Il y a des restaurants qui prennent ce type de publicité-là aussi. Quand il y a une bonne chronique culinaire qui dit quelque chose de bien sur eux, ils vont mettre ça sur leur site web, sur leur page Facebook, ainsi de suite. C'était quand même drôle la manière que c'était fait parce que on sait qu'Alain Reyes est plus un conservateur puis que c'est jamais vraiment bien entendu avec le PCQ, mais il a fait une chronique, somme toute, vraiment objective à Radio-Canada. Tu sais, je veux dire, c'est un gars de la place, il connaît le contenu, fait une chronique vraiment, vraiment, vraiment objective envers tous les candidats. Il nous apprend même des choses. Moi, pour vrai, la chronique d'Alain Reyes, c'était intéressante parce qu'il apprenait des affaires aux gens qui ne l'ont pas suivi de près la campagne. Notamment, tu savais que la libérale, par exemple, allait faire un meilleur score, selon lui, que ce qu'on aurait pu penser parce qu'elle était très proche des maisons des RPA, autrement dit, de travailler dans une fondation qui était très liée à ces RPA-là pendant très longtemps. C'est un joker qui, d'une certaine façon, favorise le Parti conservateur du Québec parce que le vote dans les RPA et les CHSLD, les gens prenaient pour acquis qu'elle allait aller au PQ de toute façon. Fait que ce joker-là qui sortait, moi, j'ai appris ça dans la chronique d'Alain Reyes. Fait que c'était ça qui était le fun avec cette chronique-là, c'est que c'est un gars de terrain qui connaît le comté puis qui avait... C'est rare qu'on voit ça au Québec, là, mais qui avait vraiment une analyse objective de ce qui se passait. Donc, il disait que la campagne de terrain et les assemblées de cuisine avec Duhem fonctionnaient pour de vrai. Ça avait un réel impact. Il disait aussi du bien d'Alex Boissonneau dans sa chronique. Il disait du bien de la libérale. Tu sais, je veux dire, c'était comme vraiment intéressant. Ouais, juste pour dire au monde, lui, c'est l'ancien maire de Victo, c'est ça? Oui, exactement. Fait qu'il y a quand même, puis ancien député, là, fait qu'il y a quand même un contact direct là, dans ce milieu-là. Joey, tu disais que tu avais une nouvelle qui venait de sortir. Hein? Oui, c'est ça, parce que j'avais demandé à mes contacts au PCQ, justement, à seconde que vous avez le chiffre pour le taux de participation des 2 journées. En fait, ils disent depuis le 1er août, parce qu'en fait, il y en a qui votent comme en tout cas. Il y a le vote par la malle. Oui, c'est ça, le vote par la malle, puis tout ça, puis les 2 journées par anticipation. Donc, ça votait hier puis dimanche, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai fait le calcul parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour le rappeler, il y a 62 907 électeurs inscrits pour Arthabasca-l'Érable au provincial. Quand même un gros comté. Ouais.
selon mes informations, depuis le 1er août, il y a 16 085 personnes qui sont allées voter. Donc, j'ai fait le calcul. On tombe à un taux de participation de taux de votage de 25,56% so far. C'est quand même haut, sérieusement. Parce qu'on s'attend souvent dans des partiels que ce soit autour de 35-40 total. Total, oui. Le taux de participation. On se doutait, on s'en parlait un peu hors d'onde. La journée que le taux de participation est à 40 je veux dire, Éric ne gagne pas. C'est impossible. C'est ça. Les gens qui votent dans des partiels, les gens qui votent au municipal généralement, d'une manière très régulière et quand même. Puis qui sont. C'est juste logique, là, ces gens-là ne paient pas un grand prix pour aller voter, dans le sens que. Si tu as 2 enfants, le soir, tu cours partout, prendre le temps d'aller voter, c'est quand même tough. Faut que tu le rentres dans ton horaire, faut que tu coordonnes la gestion des enfants, tout ça. Fait que tu payes un prix quand même assez important pour aller voter quand tu es une jeune famille. Mais quand tu es une personne de 65, 70 ans, que tu sors pas vraiment dans ta semaine puis que ta seule sortie, c'est d'aller voter, toi, tu dépenses pas pour aller voter. Tu ne payes pas un coût de ton temps pour aller voter. Au contraire, c'est une activité sociale qui te fait plaisir. Là, en fait, quand tu vas voter puis tu es entouré de gens de 65, 70 ans, tu te rends compte qu'ils sont heureux d'être là parce que ça lui permet de voir des gens. Puis tout ça, c'est vraiment une activité sociale, le fun pour eux. Et là, c'est encore pire, Yann, parce que vu que la CAQ a déclenché l'élection en pleine vacances de la construction, parce que c'est de là qu'on sort. Là, tu as du monde, contrairement à ce que les journaux disaient, tu as du monde qui sont partis en vacances aux États-Unis. Et c'est qui sont ces gens-là qui sont partis en vacances, soit ailleurs dans le Québec, soit aux États-Unis, soit même en Europe, ou qui sont décrochés de la vie publique et politique? C'est la population active. Ce sont les gens, le 35-54. Et les jeunes retraités. Je te dirais que j'en ai vu plusieurs, en tout cas les médias traditionnels, de ceux qui ont parlé. C'était beaucoup des boomers avec le roulotte qui s'en allait. Oh, et t'en as aussi. Mais tu sais, Legault, il savait ce qu'il faisait. Là. Je pense qu'il essayait de faire ça à ce moment-là. C'est pourquoi ils n'ont pas déclenché ça au mois de juin. Mais non. Au mois de mai. Ils ont fait ça là parce qu'il s'est dit peut-être que dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de taux de participation, parce que c'est l'été, il fait beau, le monde est parti dans la famille, le monde est en vacances, ils n'ont pas la tête à la politique, peut-être que mon candidat va avoir moins un score de marde avec ça. Et finalement, je pense qu'il va se tromper parce que ce qu'on se rend compte, si on a déjà un taux de participation à 25 écoute, on s'enligne vers un 55-60 de participation totale éventuellement avec la vraie journée du vote. Ça serait un méchant score parce que c'est très rare une partielle. Je pense que ça va autant que ça. T'avais-tu d'autres choses? À 60 de participation, je commence à penser que le PCQ rentre, honnêtement. Parce qu'il y a un réel enjeu. Puis le public, quand tu te ramasses avec des taux de participation à 60 ou même à 70 quand tu as ce genre de taux de participation-là, c'est parce que le public cible du PCQ ou de l'ADQ à l'époque a sorti carrément. Moi, quand j'ai fait ma campagne en 2008 à l'ADQ, quand tu passes ta journée comme candidat à faire le tour des bureaux de vote, tu vas remercier les travailleurs d'élection. Fait que toute la journée, tu serres des mains un peu. Fait que tu vois un peu comment ça se passe dans les bureaux de vote. Fait que toute la journée, ça se passait quand même bien, mais tu voyais plus les personnes âgées aller voter pendant le jour, évidemment. Puis à 5h30 le soir, j'ai compris qu'on allait manger une volée. Vraiment, parce que quand je suis arrivé à 5h30, là c'est notre public qui allait voter et il n'y avait pas de file d'attente. Tu te rendais compte vraiment que les gens qui avaient voté à DQ en 2007 étaient probablement pas retournés voter à DQ en 2008. Ils étaient restés à la maison. Ils n'avaient pas voté libéral, ils n'avaient pas voté péquiste, ils étaient juste restés à la maison. Parce que les files d'attente étaient quand même vraiment tranquilles à ces heures-là. Le gros obstacle. Oui, c'est ça. Fait que, tu le sentais. Là. Moi, quand 5h30, j'avais hâte à 5h30, à 6h à voir les bureaux de vote. Puis quand j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de fil, j'ai fait « Oh, les shit, ce sera pas le fun à soir. » On n'a pas réussi. Fait que là, la game se passe là vraiment. Là, de ce côté-là, c'est le taux de participation va-t-il être élevé? Pour la démocratie, à base, la minute que tu es en haut de 40 pour une partielle, tout le monde est content. Oui, c'est ça. Mais pour les conservateurs, si ça grimpe à 60 c'est ça qui va leur donner une chance. C'est sûr. Absolument. Les seuls, c'est ça, les chiffres plus spécifiquement, en fait, de ce qu'on m'a donné, c'est que pour les votes directement au bureau du directeur du scrutin, donc c'est ça, le vote par la malle, on parle autour d'à peu près 430 et quelques, puis le vote par anticipation les 2 derniers jours, ça peut être autour de 15 000 environ. C'est 8 200 quelques le dimanche, puis 7 448 hier.
C'est bien. En complément d'informations, l'article du Devoir, je le trouvais intéressant pour ça. Là. Parce que là, tu as la libérale qui parle, dont Reyes parlait, Chantal Marchand. Et elle a comme un autre son de cloche du terrain. Elle a dit c'est pas facile sur le terrain. Elle dit en plein été, les électeurs sont très difficiles à rejoindre. Je vous avertis, ça répond à 1 porte sur 5. Ah ouais. Moi, tout, j'ai vécu un peu ça il y a 2 semaines quand je suis allé en faire. Je te dirais plus peut-être 1 sur 3, 1 sur 4 dans le coin où c'est que j'étais, là, mais quand même, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de portes fermées parce que le monde était en vacances. C'est là que tu te rends compte que la CAQ, c'est sournois ce qu'ils ont fait pareil. Au début, moi, je n'embarquais pas trop là-dedans, mais à plus j'y réfléchis, plus je me dis, c'est vrai que, Chris, tu veux-tu que le monde aille voter ou pas? Là? On dirait qu'ils ne voulaient pas que le monde aille voter. Là. Oh, ils ne voulaient pas qu'il y aille. Très démocrate hein, comme parti. C'est ça, c'est très, très démocrate comme manière de faire. Autre article, puisque tu vois la couverture, il y en a beaucoup que j'ai trouvé bien. Le Soleil, Arthabasca pourrait changer la game. On dit indéniablement la partielle dans Arthabasca reçoit plus d'attention que la moyenne. Oui, il y aura un chef de parti qui tente d'entrer au Parlement et il y a une autre candidate vedette, mais cette élection très locale est aussi un test pour les autres partis qui sont à la croisée des chemins. Celui qui a le plus à gagner dans cette partielle, c'est Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, député, qui devenir député lui permettrait d'avoir sa place au prochain débat des chefs, de participer aux discussions de l'Assemblée nationale, bon, etc., etc. Tarek a l'air de son bodyguard, cette photo-là. Il a souligné lui-même à plusieurs reprises l'importance de cette campagne. La partielle est l'occasion de faire élire un député pour que 130 000 personnes aient une voix à l'Assemblée nationale. L'autre parti qui a beaucoup à gagner et pour qui la défaite pourrait faire mal, c'est le PQ. En tête des sondages depuis quelques mois, le parti connaît un regain porté par des victoires dans 2 précédentes élections partielles, dans Jean Talon puis Terrebonne. Les 2 fois, c'est la coalition Avenir Québec qui en ressortait perdante. Le candidat péquiste, Alex Boissonneau, ne nie pas l'importance de la partielle. On voit, et là, la CAQ, bon, c'est un parti. Le parti qui a le plus à perdre, c'est la CAQ. Le parti de François Legault n'a pas mené dans les intentions de vote depuis 2023, passant même en 3e place derrière le PQ, le Parti libéral du Québec. Perdre une autre élection partielle viendrait renforcer l'idée que la population ne veut plus rien savoir du parti. Dans son local électoral, le candidat caquiste d'Arthabasca, Kevin Brasseur, se montre quand même confiant. Ça montre quand même confiant. Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont promis pour faire cette campagne-là, sérieusement. Bon, écoute, c'est un jeune. C'est ça, c'est une belle expérience. Pour vrai, le gars fait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il va perdre. Puis, il prend de l'expérience. Ça va lui servir dans la vie. Pour vrai, là, quand j'ai fait ma campagne en 2008, là, j'ai jamais refait de politique après, mais il y a des choses que j'ai appris dans cette campagne-là qui m'ont servi énormément dans ma carrière après puis comme entrepreneur. Là. Fait que, tu sais, moi, sérieusement, que le gars soit motivé et qu'il se défonce dans cette campagne-là, même s'il n'y a aucune chance, je trouve ça vraiment cool pour lui, honnêtement. Exact. Arthabasca, personne ne s'illusionne à la CAQ qu'elle pourrait remporter ce comté. La coalition Avenir croit de moins en moins en ses chances de conserver la circonscription d'Arthabasca lors de l'élection partielle, selon Antoine Robitaille, qui écrit un autre texte aussi là-dessus. Mais de ce qu'on comprend, là, la CAQ... Hey Frank, avant de commencer le podcast, j'ai fait un sondage sur X, donc c'est super scientifique. Jean-Marc Léger serait fier de moi. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui déteste Duhem sans savoir pourquoi? Puis 72% des gens qui nous suivent ou connaissent quelqu'un dans leur entourage qui le déteste. Ça, ils le détestent sans savoir pourquoi. Pourquoi. Il dit justement, oh, je l'aime juste pas, lui. Puis cette question-là touche le monde quand même parce que j'ai fait la même chose sur Facebook. J'ai posé la même question. Puis, écoute, ça fait même pas 30 minutes que j'ai posé ça. J'ai déjà 115 commentaires là-dessus. Les gens nous partagent toutes sortes de trucs par rapport à ça. Oui, il ne sait pas pourquoi, comme pour la majorité de ceux qui ne l'aiment pas. À mon avis, c'est qu'il, Duhem, est celui qui met un miroir dans le visage des gens du modèle québécois qui ne fonctionne pas et les préfère dans le déni comme un alcoolique qui n'est pas prêt à se l'avouer lui-même. Alors, celui qui le dit en pleine face, tu ne l'aimeras pas. Écoute, ce commentaire-là est populaire, mais je pense qu'on met le doigt sur quelque chose quand même avec ce qui se passe avec Duhem. Parce que présentement, tu regardes la force avec laquelle les chroniqueurs des médias traditionnels déploient pour ne pas qu'Éric Duhem rentre. Sans trop savoir si ça marche ou pas ce qu'ils font, by the way. Là. Mais il y a vraiment, tu sens une résistance dans le système pour ne pas avoir un conservateur à l'Assemblée nationale. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent juste pas. En veux-tu apprendre? Alors que démocratiquement, tu es là, tu dis, c'est un parti qui va chercher
13-14% du vote au Québec, normalement. Fait que c'est un parti qui est capable de toucher 500-600 000 personnes vraiment facilement. Et le système résiste à ce que ces 600 000 personnes-là soient représentées à l'Assemblée nationale. C'est pas normal. Pourquoi vous ne voulez pas que ces gens-là soient représentés? Écoute, il y a un 10-12% de vrais gauchistes au Québec. Là. C'est normal qu'ils soient représentés. Ils ont Québec solidaire. Si c'est pas Québec solidaire, ça serait autre chose. Ce serait une autre formation. Est-ce qu'on a résisté à ce qu'Amir Kadir rentre au Parlement à l'époque? Pas moi. Je veux dire, non plus. Tu sais quoi, je trouve ça normal. Il y a un pourcentage de gens qui sont des indépendantistes convaincus, peu importe la circonstance, peu importe le contexte, peu importe tout. C'est-tu normal que ces gens-là aient des députés? Oui, ça s'appelle le Parti québécois. Et là, fait le tour de toutes les sensibilités. Pourquoi au Québec, si tu es économiquement de droite, tu n'as pas le droit d'avoir de représentants politiques? C'est au-dessus de 500 000 personnes là, qui s'identifient ou qui se voient dans ces idées-là. Puis au fédéral, c'est même un peu plus. Parce que le conservatisme, c'est pas des valeurs québecoises, comme dirait Yves. C'est pas vrai, ça. Je sais pas. Ah, mais là, ça, c'est. Lui, il se pense dépositaire de je sais pas quoi. Là. Mais, la volonté populaire. Ouais, c'est ça. Lui, il est dépositaire de son propre point de vue, c'est à peu près tout. Là. La gestion de l'offre, c'est pas une valeur. Ouais, la gestion de l'offre, c'est pas une valeur. Les mandats pour les EV véhicules, c'est pas une valeur non plus. Là. Je veux dire, on est dans des. Tu sais, la pilule rouge. Tu l'as-tu faite, celle-là, par rapport au truck? Ben donc, l'auto qu'on voulait vous enlever? Tu l'as pas publié, hein? Oui, bien, c'était un crise de hit en plus. Il faut la mettre à l'écran, celle-là est comme vraiment malade, mais tu sais, dans le discours du PQ, c'était quoi cette histoire-là? C'est qu'en 2035, on voulait interdire la vente de véhicules à l'essence. Puis le PQ, à un moment donné, est arrivé, non, nous autres, c'est 2030. Ouais, nous autres, c'était plus tôt. Ben oui. C'est comme nous autres, on pisse plus loin, là, ça va être 2030. 2030 en Europe. 2030, c'est demain matin. Là. Pourquoi tu penses que la plateforme en environnement sur le site du Parti québécois est plus disponible depuis des mois? Je sais pas. Hein? C'est ça. Tu vois sa page marquée erreur 404, page introuvable. Ah, c'est drôle, hein? C'est spécial. Tout le reste, ça fonctionne. Éducation, santé, pas trop. Environnement. Disparu. Pourquoi il a disparu? C'est ça. Mais là, Joey, t'as un extrait. Je ne l'ai pas écouté parce que je voulais me garder la surprise. Là. Mais peux-tu nous expliquer c'est quoi cet extrait-là? Tu as dit il faut que je le fasse jouer demain. Oui, puis c'est devenu assez viral. Quasiment 36 000 personnes l'ont vu sur X seulement depuis que je l'ai publié hier. C'est un mini-montage que j'ai fait. Là. C'est pas un si gros montage que ça. C'est surtout enlever les respirations pour que ça soit plus compact. Là. C'est le segment à l'émission de Francis Gosselin à Cube Radio avec Stéphanie Touga. Par pure curiosité, j'écoutais ça parce que le segment, je l'ai vu, puis il parlait de l'élection d'Arthabasca. Puis en tout cas, Touga. Stéphanie Touga. J'en ai parlé quelques fois d'elle dans mon bulletin de nouvelles. Personnellement, je ne sais pas trop dans qu'est-ce que ça fait dans la vie. En tout cas, elle commente la politique beaucoup avec du Trisac dans le temps qu'il est là. Puis pour vrai, c'est pas la meilleure. Elle a beaucoup de positions, je te dirais, très pro-establishment puis statu quo, là, tu sais. On dit que chez TAC te conseille, c'est ça? Ouais, c'est possible, c'est ça. Bon. Mais c'est la seule place que je l'ai vue, c'était à Cube Radio. Je l'ai jamais vu ailleurs. OK, on dit analyste politique. Là, moi, je la connais pas, fait que j'ai pas d'opinion. Non, c'est ça. Non plus très peu. Puis, à un moment donné, il parle justement ce qui se passe sur le terrain dans la partielle et tout ça. Mais là, Francis Gosselin, il y a de quoi à dire parce que là, il veut présenter un paradoxe là, entre le discours, les coms du PCQ et d'Éric Duhem et sa popularité. Fait que ça dure 1 minute 49, ça va comme suit. Il y a un petit paradoxe qu'il me semble observer. Encore une fois, je ne suis pas sur le terrain, je suis ça un peu en dilettante, mais j'ai le sentiment qu'autant Éric Duhem, là, il fait des assemblées de cuisine. Il est sur le terrain, là. Il est sur le terrain. Oui. Et ce que je vois dans sa com, c'est des espèces de sujets à la mort moelle-neu, à la con, genre mon char, mon choix, la taxe. C'est sûrement pas de ça qu'il parle là, dans les assemblées de cuisine. On dirait qu'il y a une grande sensibilité micro-individuelle et des messages complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde. Si tu comprends, prends ce que tu entends dans les assemblées puis transpose-les en message de campagne. Il y a comme une déconnexion. T'as peu, là. Un message de con à la mort moelle-neu. C'est parce que je fais le tour de. Je regarde, j'ai vu de la famille encore en fin de semaine. Va voir n'importe qui dans n'importe quelle région du Québec puis pose-le la question s'ils sont d'accord avec ça. Qu'on y interdise, qu'on l'oblige à avoir un asti de char électrique en 2035. Je connais personne qui est en faveur de ça. Personne. Je sais pas comment c'est sur l'île au génie, là,
Mais c'est quoi qu'il y avait de pas correct avec mon char, mon choix? Je la comprends pas encore. Tout le monde parle de ça extrêmement péjorativement. Ah, parce que c'est copier mon corps, mon choix, franchement. Là, ouais, mais il est où le bug? C'est du slogan politique. Je veux dire, Chris, tout le monde fait ça. Carney a gagné sa dernière campagne électorale avec des slogans. On disait que c'était Poilievre, là, mais Carney aussi. C'est le 2 pas 2 mesures. Quand les autres le font, quand GND fait du populisme, c'est pas du populisme, mais quand la droite en fait, ça, c'est le populisme, c'est juste à droite. Mon choix, c'est un des meilleurs coups marketing du PCQ des derniers mois, dernières années. Pour vrai, là. Ils ont réussi réellement à toucher le monde avec ça, parce que ça frappait à l'imaginaire. Puis c'était sur un sujet qui, les gens, ça les touche pour vrai. Justement, dans les assemblées de cuisine, à son avis, penses-tu vraiment que le monde parle de Bixi sacrément à Victoriaville? Là? Non, Yann, wait, there's more. Non, il parle de tarifs de Trump. Sérieux, mon char, mon choix, je trouve ça d'une stupidité. Je n'ai parlé avec Jacinthe. C'est une vulgarité, c'est épouvantable. Puis c'est épouvantable. C'est comme, c'est pas ça ton message. Là. Il y a des jeunes agriculteurs, il y a du monde qui souffre de l'inflation, ils ont peur de Donald Trump. Les tarifs, là, les agriculteurs, ils vont les copier. La taxe carbone de sauver 22 cents. Mais c'est là-dessus qu'il a sorti un sondage maison. Mais chose certaine, il essaie de faire un wedge, là, un enjeu politique avec la taxe carbone. Puis pour vrai, là, la réalité, là, c'est que 90% des Québécois, là, puis même je m'inclus dans ce 90%-là. Je n'essaie pas d'avoir de la hauteur sur les gens, mais la taxe carbone, c'est un enjeu complexe. C'est pas juste genre, tu payes-tu plus cher ou moins cher à la pompe. Là. C'est quand même un enjeu complexe qui mérite qu'on s'y attarde, puis d'en faire un petit enjeu de petite politique, moi, ça me déplaît pas mal. Non, mais tu m'enlèves les bouts de la bouche. Là. Moi, je me posais la question si justement sur le terrain, les gens disaient pas le gaz est cher, puis la réponse facile, ça serait pas la taxe carbone. Non, mais ils ont raison. Le gaz, il est cher, mais tu sais, la taxe carbone, c'est pas, comme tu dis, la réponse à ce mot-là. Je veux dire, il y a plein d'autres enjeux. Puis, en effet, dans un contexte où on se fait ramasser par les tarifs de Donald Trump qui vont avoir un impact considérable sur des emplois dans la région, notamment les agriculteurs. À un moment donné, si tu veux vraiment t'attarder aux préoccupations de monsieur, madame, tout le monde, parle-leur. C'est quoi le rapport? Chris, la taxe carbone touche pas mal plus le monde que les tarifs de Trump. Mais c'est quoi le rapport des tarifs de Trump avec les agriculteurs du Québec? Puis en politique provinciale. En politique, c'est ça. Ah ouais, dans l'élection d'Arthabasca, on va aller parler des tarifs de Trump. C'est sérieux, ça, là? Franchement, c'est juste 22 cents. Parle donc des agriculteurs. Ben oui, toi, chose. Les tracteurs, ça run avec quoi? Avec des caninours, ceci? Non, ce qu'on vient de voir, là, c'est l'île au génie in a nutshell. Ah, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai écrit. Il est déconnecté du monde. Pourquoi il parle de ça? Le prix de l'essence, puis mon char, mon choix. Il devrait plutôt parler des tarifs de Trump. Mais de quoi vous parlez? Exactement. C'est ça que j'ai écrit. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu autant de mépris de la part de membres des médias traditionnels, complètement déconnectés, qui viennent en même temps donner des leçons à Éric Duhem de comment parler au peuple en haut de leur tour d'ivoire sur l'île de Montréal. C'est épouvantable comme slogan. Et que c'est épouvantable. C'est vulgaire, là. Comment ça, vulgaire? Mon char, mon choix. Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire là-dedans? Là, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est moi, j'ai le petit doigt dans les airs. Puis je veux. Non, mais écoute, c'est tellement. Ça, c'est tellement urbain comme réaction, ce que je viens d'entendre. Ouais, mais Frank, Cube Radio, là. C'est québécois, ça? Ouais, c'est supposément de droite, ça, la grosse droite. Ça, c'est le média. C'est le média au Québec qui a créé sa popularité avec un format tabloïd, là. Populiste. Très, 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 très populiste, là. Je veux dire, de quoi vous parlez, Steve? Vous parlez comme des gens qui écrivent dans Le Devoir, ça. Oui, puis check le genre d'article que le gars fait, là. Économie américaine, 2 points, comme un accident de char au ralenti. Chris, l'économie américaine est vraiment plus performante que l'économie canadienne. C'est même pas proche. Ouais, parce que le gars, il se dit économiste, supposément. C'est un économiste, ça? Ouais, apparemment, il est économiste. Je connais pas son CV. Hey, qu'est-ce qu'il y a de complexe dans l'enjeu de la taxe carbone / bourse carbone? C'est une fucking taxe! On est une des seules places au Canada qui l'a encore. Puis notre gaz est crissement plus cher qu'ailleurs. Il est où l'enjeu complexe là-dedans de dire qu'il faudrait peut-être l'enlever? On a vu les chiffres d'inflation sortir. Les chiffres d'inflation sortent, puis il y a des gens qui mettent en garde contre les chiffres qui disent que l'inflation semble contrôlée, mais c'est principalement contrôlé à cause de la disparition de la taxe carbone pour les consommateurs. Dans quelques mois, cet effet-là va disparaître. Taxe carbone qui, soi-disant, quand Poilievre en parlait, ça n'avait pas d'effet. Là.
Ouais, c'est ça. Lui tout, au début, il y a 2 ans, on s'en rappelle, Chantal Trudeau, franchement, la taxe carbone, c'est pas un sujet, là. Là, tout d'un coup, après un an, c'est rendu le sujet. Mais moi, je trouve le moment le plus révélateur de son intervention, c'est des maudits sujets à la pompe moelleux, puis ça pue le mépris envers le citoyen lambda. Pour 22 cents à la pompe. Ben, 22 cents à la pompe, excuse-moi, là, quand t'as de l'argent. Juste après, il dit l'inflation frappe fort. Ben, je sais pas. Tu penses que... Les chiffres officiels d'inflation sont à 2,5 % au Canada. Mais si c'était pas de la baisse de la taxe carbone partout ailleurs qu'au Québec, là, il serait à 3,5 %. Présentement, les Canadiens vivent 1 % moins d'inflation qu'ils devraient à cause de la disparition de la taxe carbone. Ta bouffe, elle ne se téléporte pas dans ton épicerie. Là. Hey, pourquoi qu'ils parlent de taxe carbone, un enjeu complexe? Ils devraient parler d'inflation. Chris, c'est la même affaire, man! C'est la fucking même affaire. Si tu veux fighter l'inflation, là, parle de taxe carbone, enlève-la, baptême. C'est un effet direct sur l'inflation. Non, mais là, comme ça. Mais là, on est-tu vraiment surpris d'un gars qui avait dit ça à Gabriel Giguère? Donner le libre choix, on pourrait aussi tous manger des hamburgers puis fumer des cigarettes, c'est ce que les gens voulaient, et pourtant, les préférences, ça change dans le temps. Vous allez m'achever. Regarde, on va passer à la partie Patreon parce que là, ça ne marchera pas. Merci de nous suivre, tout le monde, puis abonnez-vous au Patreon si vous voulez avoir le reste de la conversation. Et c'est ça, on continue dans quelques instants pour encore 1 heure de show.